Bienvenue à tous donc dans ce webinaire de mobilisation des JNAI 2023 en Normandie. Donc je suis Sandra Dos Santos, donc référente du Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme au Carrefour F de Normandie. Donc on va co-animer avec Géraldine Chambon ce webinaire de mobilisation. Et puis, nous ne sommes pas que toutes les deux, hein. Il y a aussi, vous allez voir, des intervenants tout au long de ce webinaire. Et puis, je tiens aussi à dire que dans l'ombre, c'est important de le dire, il y a aussi mes collègues. Alors, certains l'ont entendu, il y a Louange qui nous assiste à la technique. Et puis, il y a aussi Aïcha Talbi, ma collègue du Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme, qui va gérer aussi toutes vos réactions via le chat, puisque je le redis, hein, nous sommes en mode webinaire, hein, et du coup, vous ne pourrez pas activer vos micros et vos caméras. Néanmoins, on vous invite à réagir via le chat tout au long de ce webinaire pour poser vos questions, apporter des compléments. L'idée, c'est quand même si on ne peut pas ouvrir les micros, étant donné que vous êtes déjà plus de 40 participants, l'idée, c'est quand même que ce soit interactif et que vous puissiez réagir tout du long. Voilà pour ce qui est consigne. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré, donc il sera visible en replay. Et vous recevrez un mail que vous étiez inscrit lorsque ce replay sera disponible. Donc, ce webinaire de mobilisation pour les JNAI 2023 fait suite à un webinaire national qui a eu lieu il y a à peu près 15 jours, je crois, par la NLCI, auquel peut-être certains d'entre vous ont déjà assisté. Donc, en Normandie, je vais le rappeler, certains ont entendu des choses que je dis déjà chaque année depuis quelques années, mais je rappelle, c'est important qu'on a une forte mobilisation en Normandie depuis déjà maintenant. Donc c'est la 10e édition, hein, des JNAI, mais la mobilisation, elle est forte en Normandie grâce à vous tous, hein, qui êtes présents aujourd'hui autour de l'écran. Et c'est vraiment un temps dont tous les acteurs du territoire normand se sont emparés. Et qui d'ailleurs grossit d'année en année, mais en termes pour vous donner un ordre de chiffres quand même, hein, on était on avait déjà près d'une centaine d'actions qui étaient menées en Normandie dès 2018, hein. Donc déjà une mobilisation forte à ce moment-là. Pour vous dire que l'année dernière, on avait plus de 120 actions qui ont été labellisées en Normandie par un ensemble d'acteurs. Alors, je ne vais pas les énumérer parce que comme ça, j'oublierai personne, mais on le voit à travers le chat qu'on a un certain nombre d'acteurs présents et qui sont originaires de plein de milieux différents au niveau professionnel, hein. C'est ça qui est important aussi pour cette thématique-là, on le sait. Donc, plus de 120 actions l'année dernière, en sachant qu'il y en avait eu plus de 1100 en national en 2022, plus de 1100 actions qui étaient labellisées. Et l'idée à travers ce webinaire, c'est qu'on puisse dès à présent parler ensemble de ce qui pourrait être mené en septembre, hein. Donc, on va revenir dessus. On va illustrer ça aussi avec quelques exemples. Et ce que je vous propose, puisque je pense qu'il y a encore des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure, mais avant de démarrer, de passer la parole à Géraldine pour qu'elle nous présente plus en avant aussi la campagne de cette année pour les JNAI, je vais vous lancer un petit sondage auquel je vais vous inviter à répondre euh, pour voir justement qui est présent aujourd'hui et avoir un petit ordre d'idée. Donc là, je démarre un sondage normalement auquel vous aurez à répondre en espérant que cela fonctionne. Et je vous laisse prendre le temps de répondre. Ça a l'air de fonctionner. Je vais continuer. Les réponses grimpent.
Est-ce que vous voyez bien à l'écran les réponses ou pas? Non, pas forcément. Donc si vous le voyez pas, je vais le dire. Je pensais que ça pouvait s'afficher. Normalement, ça s'affiche, hein, Sandra. Peut-être pas chez tout le monde, mais sur un grand nombre d'ordinateurs, ça doit Sur le s'afficher. chat. Et sur le Dans le chat en chat, plus. oui, dans le chat, oui. Alors pour ceux qui n'arriveraient pas à y accéder, je peux vous dire, on est déjà à une quarantaine de réponses et on a donc parmi les présents qui vous répondez que c'est intéressant pour nous de voir que on n'est pas loin de la moitié qui n'a jamais réalisé d'action, on est à 44%. Donc il y a 17% parmi vous qui ont réalisé une action et puis 38% qui en ont déjà réalisé plusieurs. Donc voilà, ça nous permet de voir qu'on est à quasi la moitié, Géraldine, de participants qui n'ont pas fait d'action. Du coup, je te passe la parole, Géraldine. Oui. Bonjour à tout le monde. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Géraldine Chambon, chargée de mission coordinatrice pour l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme en Normandie. Merci pour votre participation. Et donc pour revenir sur la campagne l'année dernière, c'était le monde du travail qui était mobilisé. Avec un temps fort autour du thème la lutte contre l'illettrisme au travail, tous concernés. Cette année, le choix de l'agence s'est porté sur une thématique plus transversale qui est celle de la lutte contre le tabou de l'illettrisme, car c'est difficile d'en parler en général. Du coup, je vais vous montrer le petit clip qui vous est proposé cette année. Alors, hop, inclure le son, partager mon écran. Voilà, j'espère que on le voit bien. Ça va? Ok, allez, je lance. Lui, c'est mon patron, un mec bien. Un jour, j'ai osé lui dire que je savais pas écrire. Il m'a dit, c'est pas grave, tu vas apprendre. Et j'ai appris. Pour sortir de l'illettrisme, il faut d'abord en parler. En parler pour avancer. ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Vous aussi, parlez-en au 0800 11 10 35. Appel gratuit. Et à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, témoignez sur le hashtag En parler pour avancer. Hop, voilà. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, en parler, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'on a souhaité cette année mobiliser autour de ces thématiques. L'idée étant que chaque acteur, chaque partenaire puisse réfléchir à son niveau, de quelle manière le sujet de l'illettrisme est abordé. Alors que là, on voit une situation de travail, mais ça peut être vraiment dans n'importe quel cadre. La campagne de cette année montre des visuels que je vais essayer de vous partager. Voilà. Les visuels de cette année, ça nous montre aussi que ça peut, dans le cadre d'une vie personnelle, bien sûr, aussi être apporté. On vous rappelle également le numéro vert, Illettrisme Info Service, qui est souvent malheureusement oublié, mais qui vous permet d'échanger sur vos territoires avec des personnes qui connaissent les dispositifs qui peuvent permettre d'accéder à des formations de remédiation. En Normandie, ce numéro vous permet de rentrer en contact avec les collègues que vous avez aujourd'hui dans le webinaire, Sandra et Aïcha, voilà, qui connaissent du coup aussi très bien les organismes de formation du territoire. L'idée étant de pouvoir faire le lien entre des organismes de formation de proximité du coup à proximité de là où habitent les personnes qui sont concernées. L'idée de ce thème, c'est également aussi de pouvoir mettre à l'honneur les témoignages des personnes en question qui ont pu vivre ces situations d'illettrisme et surtout qui ont pu en sortir. Voilà, donc quelques retours sur les petites phrases qui remontent en général à l'agence chaque année, des personnes qui ont eu ces difficultés. Quand la parole se libère, il faut écouter, c'est une étape, les progrès suivent vite. Notre premier objectif, c'est de libérer la parole, ça débloque tout le reste. C'est pas facile de dire qu'on ne sait pas lire. Elle m'a dit, j'osais pas t'en parler, on va trouver une solution.
J'en ai parlé avec mon meilleur pote. Il m'a répondu: merci pour ta confiance, je vais t'aider. Voilà, donc ça, c'est quelques-uns des visuels. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, ça, c'est la campagne de cette année et que lorsque on propose une action, un kit de communication avec des visuels de type flyer, poster, carte postale, vous est envoyé à l'adresse que vous mettez enfin, voilà, pour recevoir les courriers qu'on peut vous adresser. Et vous recevrez également une brochure boîte à outils. On reviendra dans le webinaire un peu plus tard. C'est une documentation qui peut vous permettre de réfléchir à des types d'actions à proposer ou au moins pour mobiliser ou autour de l'événement. Voilà. J'ai une autre vidéo, je ne sais pas si je vous la partage maintenant ou si j'ai déjà utilisé tout mon temps de parole, c'est possible. Non, vas-y, tu peux la partager. Je peux la partager? Oui. Allez, Oui. une petite dernière. Ah! Et attends, je sais pas, elle est allée trop vite. Je recommence la manip. Là, vous la voyez? Allez. C'est pas facile de dire qu'on sait pas lire et qu'on sait pas écrire. C'est à elle que je l'ai dit la première fois. Et ça m'a libéré. Ensuite, tout s'est enchaîné. Pour sortir de l'illettrisme, il faut d'abord en parler. En parler pour avancer. ANLCI, Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Vous aussi, parlez-en au 0800 11 10 35. Appel gratuit. Et à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, témoignez sur le hashtag En parler pour avancer. Voilà. Sandra, je te repasse la parole. Je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport à cette campagne. J'incitais justement dans le chat, j'incitais à réagir, hein, à dire que n'hésitez pas à faire vos retours, vos réactions sur cette campagne. Alors, le dernier clip, du coup, c'est dommage, mais ça a bugué à la fin sur pas le son, mais la vidéo de mon côté. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Mais en tout cas, de toute façon, ces clips, ils sont accessibles en ligne. Donc, Oui. Alors, au contraire, n'hésitez pas à les partager. Le but, c'est vraiment de mobiliser, de faire réagir autour de ça, de quelque manière que ce soit. Donc, comme l'a dit Géraldine, on va maintenant aller un petit peu plus loin en illustrant un petit peu par des exemples aussi pour que ce soit un peu plus concret pour ceux d'entre vous aussi qui seraient partants pour se lancer pour une première dans ces JNAI. Donc, là, normalement, vous voyez mon écran, si ça fonctionne bien. C'est bon pour vous? Vous voyez bien quelque chose qui apparaît à l'écran? A priori, oui. Oui, c'est bon, Sandra. C'est bon, merci. Du coup, là, les GNAI, en fait, comme l'a dit Géraldine, hein, l'idée, c'est vous pourrez labelliser une action, on parle de labellisation d'action, ou même plusieurs actions, hein, ça, il ne faut pas hésiter, c'est possible. Et en fait, les actions, elles peuvent être de toutes sortes et elles peuvent prendre toute forme. Et on a tendance à dire, il n'y a pas de petites et de grandes actions, hein, toutes les actions comptent. Il faut savoir que, voilà, selon le temps que vous avez consacré, évidemment, ça ne va pas prendre la même forme. Donc, on peut faire des actions qui vont rester en mode, ce qu'on appelle en interne, hein, qui ne vont pas être des actions publiques. Donc là, on vous a mis à l'écran quelques illustrations que peuvent les formes que peuvent prendre des actions en interne. Alors, ça peut être tout simplement, hein, pendant la semaine de septembre du 8 au 15, organiser quelque chose au sein d'une réunion de service, c'est-à-dire au sein d'une réunion de service, aborder la thématique de l'illettrisme sous l'angle que vous voulez, peut être labellisé et faire l'objet d'une action. Hein, donc ça peut être vraiment un premier pas quand on démarre sur le sujet et quand on en est aussi... on sait qu'à cette période, il y a beaucoup de choses à évoquer en septembre, mais du coup, ça peut être l'occasion de rappeler l'importance de sensibiliser sur cette thématique-là. Donc, du coup, ça me fait glisser sur la thématique suivante. Un autre exemple possible hein, pour ce type d'action, ça va être vraiment de sensibiliser en interne les équipes de travail sur cette thématique. Alors, cette sensibilisation, on le verra, hein, elle peut être portée en interne directement, elle peut aussi être
du coup faites par nous-mêmes si vous le souhaitez pour qu'on aborde le sujet. On va revenir dessus. Et puis après, il y a des actions qui peuvent vraiment prendre des formes très différentes. Bon, le quart d'heure lecture, c'est-à-dire consacrer un temps à la lecture, c'est vrai que l'année dernière, la campagne JNAI tombait en même temps que, vous savez, la grande cause nationale sur la lecture. Donc, c'était aussi l'occasion de, voilà, de combiner les deux. Donc, ça peut prendre cette forme-là. Et puis, ça peut être des jeux, ça peut être, je sais pas, un café en interne autour de la thématique de l'illettrisme. Voilà, toutes les formes sont possibles et imaginables pour les idées d'action en interne. Là, c'est à vous de vous lancer. Et sachez que, voilà, ce n'est pas obligé d'avoir du public, de recevoir du public, d'être ouvert à tous pour labelliser une action. Ça, c'est le premier pan possible par rapport aux actions. Le deuxième point possible, et je vous laisse, n'hésitez pas à compléter dans le chat si vous avez aussi des idées, des questions, ou si vous souhaitez illustrer ce que je dis, parce que vous avez aussi fourmillé d'idées, je le sais, derrière vos écrans. Alors, les idées d'action à l'externe, elles peuvent prendre aussi, vous voyez, toute forme vraiment d'actions différentes. On a eu l'année dernière quelques actions autour de films et de débats. Donc, sachez que il y a, alors là, vous avez à l'écran 2 films qui peuvent être, qui sont en lien avec la thématique de l'illettrisme, dont le dernier, La Brillante, qui est sorti en début d'année, autour duquel on a d'ailleurs en région animé quelques ciné-débats sur ce film-là. Le film Illettré, qui maintenant date de quelques années, mais qui est vraiment très bien pour aborder la thématique. Et puis, il y a aussi le film Champion, qui était l'année dernière projeté les JNAI 2022. Donc, sachez que Champion et Illettré pourront être mis à disposition par la NLCI pendant les JNAI pour animer des ciné-débats, si vous le souhaitez, sur votre territoire. Après, tout à l'heure, je parlais de sensibilisation, on pouvait intervenir quand vous la faites en interne. On peut évidemment aussi envisager une session de sensibilisation à l'externe, et cette sensibilisation, elle peut être faite à travers un outil qu'on a à disposition au Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme. On en a 2 jeux, un à Caen, à Rouen. Certains d'entre vous le connaissent bien pour l'avoir emprunté plusieurs fois. D'autres vont le découvrir. On a ce qu'on appelle une expo quiz. Alors, une expo quiz, c'est quelque chose articulé autour de 5 kakémonos. Donc, 5 kakémonos, vous le voyez à l'écran, peut-être un petit peu de couleur, avec un visuel, c'est très important, c'est un côté ludique, un visuel, et comme son nom l'indique, un quiz avec quelques questions qui sont intégrées sur ces kakémonos et qui sont prétexte à débat et échange sur la thématique. Donc, sachez que voilà, on vous la met à disposition pendant les JNAI. Bon, je vous le dis dès à présent, elle est très vite sollicitée, très vite empruntée, donc voilà, on ne pourra pas la prêter à tous ceux qui le souhaiteront sûrement, mais je le redis aussi, sachez qu'elle est empruntable toute l'année, à tout moment. Ça peut être aussi, je le dis, ça peut être une idée, on peut vous la prêter avant les JNAI pour justement commencer à sensibiliser sur le sujet, pour faire une autre action qui aura lieu aussi pendant les JNAI. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour cette expo. Qui est évidemment gratuite, on la met à disposition gratuitement de tous. Et puis après, alors ça peut prendre des formes de débat, de table ronde avec vos partenaires sur une thématique, si vous souhaitez prendre un angle plus particulier pour l'illettrisme par rapport selon sur quel sujet, sur quel champ professionnel vous êtes aussi. Ça peut être des témoignages de personnes en situation d'illettrisme. Bon, l'année dernière, on a eu Aline Le Guluche, qui est une ambassadrice au niveau de la NLCI, qui est venue témoigner à beaucoup d'endroits l'année dernière en Normandie et ailleurs aussi. Il y a aussi les stagiaires qui passent par le dispositif Savoir Essentiel qui, des fois, peuvent apporter leur témoignage. Ça peut prendre des formes plus ludiques, de challenge, de jeux de pistes, d'escape game aussi qui ont eu lieu. Et puis, ça peut être aussi justement des expos et des travaux qui ont pu être effectués par les apprenants, puisqu'on a des stagiaires qui sont en situation d'illettrisme et qui sont en formation et qui donc pourraient aussi travailler en amont des journées et du coup valoriser à ce moment-là les travaux qu'ils réalisent. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que là, vous avez compris, je pourrais même en parler très longtemps de tout ça et d'illustrer, mais plutôt que moi, j'en parle, continue à en parler.
Ce que Je peux rebondir peut-être, Oui, bien sûr, Sandra, vas-y, sur vas-y, quelques Rachel. réactions dans le chat Mhm. par rapport à ce que tu disais. Donc, tout d'abord, euh, des gens qui trouvent la campagne très réussie, qui la trouvent au top. Donc, c'est intéressant d'avoir ces premières réactions. Et puis, Élodie Pichot, par exemple, qui nous dit qu'elle a réalisé un atelier de gestion sur la gestion du budget en collaboration avec la Banque de France, comme témoignage d'actions déjà réalisées. Et Céline Berton qui réagissait par rapport au ciné-débat avec des stagiaires en formation au savoir essentiel, bah, qui était pour le coup très intéressant, comme tu disais, en guise de témoignage. Donc voilà quelques réactions dans le chat. Merci Aïcha, puis merci pour vos réactions. Du coup, pour enchaîner justement sur des actions qui peuvent être menées et illustrées, je vais passer la parole à Corélie Guégan de la région. Je vais la laisser se présenter, Corélie. Euh, et je vais partager le support pour que vous puissiez le visualiser. Normalement, on me dit que pareil, si c'est bon, je pense que normalement, je l'ai partagé. Alors, attendez 2 petites secondes, mon partage a planté. Voilà. Normalement, ça devrait être bon de mon côté. J'espère que c'est bon pour vous à l'écran. Oui, c'est bon pour moi. Par contre, on n'est pas au tout début. Ah, excuse-moi, Corélie. Pas de souci. Donc bonjour à tous, Corélie Guégan, je suis chargée de projet formation pour, la région Normandie, donc plus particulièrement à la direction de la formation tout au long de la vie et dans le service des formations préparatoires et individuelles. Donc c'est, un service, dans lequel nous mettons en place, la formation notamment des savoirs essentiels, dans lequel, s'inscrit, la présentation du projet collectif, donc comment rendre l'information accessible pour tous. Donc pour rappel, depuis 2014, les régions ont la compétence de la formation des publics en situation d'illettrisme et donc en Normandie, cette compétence est traduite par la formation Savoir essentiel qui a été, développée sur tout le territoire normand. Donc on est sur 18 lots, normands répartis ensuite sur différents, lieux d'exécution. Vous pouvez, en cliquant sur, le lien, territoire, retrouver toutes les informations sur, le dispositif des savoirs essentiels et également les organismes de formation qui mettent en œuvre, ce dispositif. Alors en termes d'objectifs, hem, on est sur, la communication dans les différentes situations, à l'écrit, à l'oral, être à l'aise dans les outils numériques pour faciliter les démarches et développer de nouvelles compétences utiles dans la vie quotidienne et dans les pratiques professionnelles. Hem, alors on a plusieurs modalités pédagogiques pour répondre à ces objectifs et une de ces modalités pédagogiques est celle du projet collectif, qui permet en fait aux stagiaires de développer des compétences transversales sur la base de projets qui sont ancrés sur le territoire. Donc à ce titre, on a, lancé un appel à volontariat auprès de nos opérateurs qui dispensent, la formation Savoir essentiel afin de réécrire donc plusieurs outils, supports de communication en s'inspirant de la philosophie, FALC, c'est-à-dire facile à lire et à comprendre. Donc sur les différents outils, on est notamment sur, la page internet, dédiée à la présentation des savoirs essentiels, des flyers de communication. On a plusieurs opérateurs qui ont répondu et qui vont pouvoir, travailler sur ces supports. Donc les objectifs, donc c'est permettre aux stagiaires et aux organismes de formation de travailler ensemble sur un projet collectif à partir donc d'une commande de la région. Adapter donc certains documents de communication de la DFTLV, donc de la direction de la formation tout au long de la vie, pour les rendre, vraiment accessibles à tous. L'idée également est d'expérimenter cette méthodologie, pour l'étendre éventuellement à d'autres contenus, régionaux et réutiliser ces documents, produits par les stagiaires pour alimenter les outils de communication à destination du grand public. Voilà. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs, supports, de communication qui vont être retravaillés par en tout, 4,
4 mandataires organismes de formation. Et en fait, chacune des productions sera notée selon 3 critères. L'esthétisme du document, la clarté de l'information transmise et l'originalité. Donc on est vraiment dans un type un peu de challenge. L'idée est de pouvoir en fait noter l'ensemble des productions sur ces différents critères de manière à ce qu'il y ait une vraie appropriation de la part des stagiaires. Et donc, en termes de composition du jury, on a prévu donc de faire voter l'ensemble des agents de la TFTLV, notre référente communication à la direction de la communication, le CRIA ainsi que la NLCI, sur leur expertise aussi en matière d'illettrisme, les organismes de formation qui sont opérateurs de la région et les stagiaires de la formation. Alors, en termes de remise des prix, donc on a prévu une présentation des projets par les stagiaires. L'idée est de pouvoir, revenir sur, l'intérêt de ce projet collectif, les difficultés éventuelles, qui ont pu apparaître, comment la collaboration est née et voilà, comment ce projet a été abordé avec les référents des organismes de formation. Et nous souhaitons labelliser cet événement dans le cadre des JNAI 2023. Donc pour nous, l'objectif, c'est vraiment de promouvoir cette démarche et également donc, de valoriser le travail qui a été effectué par les formateurs et les stagiaires, promouvoir le dispositif de lutte contre l'illettrisme dans le cadre des savoirs essentiels et donner la parole aux stagiaires et aux équipes pédagogiques. Si vous avez surtout des questions, on a donc voilà, nos contacts. Vous pouvez revenir vers nous. Voilà, pour toute question que ce soit, n'hésitez pas surtout, on reste disponible. Merci Coralie pour cette illustration donc, d'une action qui, la première annonce d'une action qui sera labellisée pour les GNAI, Voilà. un challenge qu'on trouve, du coup, qui est vraiment intéressant et pertinent, parce que du coup, ça fait travailler les formateurs et avec les stagiaires sur s'emparer de cette méthode. Ça permettra aussi de mieux faire connaître la méthode du facile à lire et à comprendre. Je pense que c'est bien de réfléchir à adapter tous les documents administratifs sur cette méthode-là. Donc, voilà, on a hâte, vous l'avez compris, nous qui sommes dans le jury, de voir les productions qui seront faites et d'assister à la remise du coup des prix en septembre. Merci beaucoup Coralie pour cette présentation de cette action JNAI. Et je vais enchaîner. Alors là, c'était une action, donc du coup, vous avez vu, voilà, est vraiment nouvelle et qui va pouvoir avoir lieu cette année. Et je vais demander à Véronique Nicole de la Banque de France. On va revenir là sur une action. Tout à l'heure, j'ai illustré avec le côté en interne, en externe. On va revenir sur une action qu'on a fait en interne, du coup. Et je vais laisser Véronique en parler. Bonjour à tous. Donc nous, alors je me présente d'abord, Véronique Nicole, je suis référente EducFi pour la Seine-Maritime. Donc EducFi, qu'est-ce que c'est? C'est l'éducation financière et budgétaire auprès du public. La Banque de France, comme certains le savent ou pas d'ailleurs, on est opérateur national depuis 2016. On a été nommé opérateur national depuis 2016 pour l'éducation financière de tous les publics. Et dans ce cadre-là, on a fait des interventions, une première intervention en 2021 sur la thématique du budget auprès de personnes en situation d'illettrisme au Pôle emploi de Grand-Quevilly. Donc moi, c'était une première expérience. Et là, je me suis rendu compte également que nos supports n'étaient pas du tout adaptés.
Donc, j'ai réfléchi avec mes collègues parisiens. Nous avons réfléchi à d'autres supports, pour qu'ils, justement pour qu'ils soient adaptés pour les interventions de 2022. Après plusieurs ateliers, nous avons, créé, d'autres supports avec, des factures, simplifiées, avec des mots-clés, avec des pictogrammes. Et nous avons fait une nouvelle intervention donc en 2022 comme, le précisait, Élodie Pichou de l'Inclusive. On a fait des interventions, heu, auprès de différentes, structures, donc que ce soit des missions locales, Pôle emploi, associations également, pour sensibiliser, déjà sur la thématique du budget. Et également en 2022, j'ai souhaité, comment dire? Que mes collègues, soient informés sur les difficultés rencontrées par, les personnes en situation d'illettrisme. À cette occasion, donc nous avons fait 3 actions de sensibilisation, une à Caen, une à Évreux et une à Rouen, auprès d'environ 35 collègues. Et le retour a été vraiment très, très positif. Déjà, dans un premier temps, mes collègues ont été très surpris de la définition de l'illettrisme. Pour eux, l'illettrisme concernait que des personnes, étrangères arrivées en France. Et ensuite, ils ont avec les vidéos, alors les vidéos étaient vraiment très, très appréciées, donc c'est Aïcha, Talbi qui est intervenue, sur, Évreux et Rouen, et puis, j'ai perdu madame de Santos, j'ai perdu votre prénom, pour, Caen. Donc avec, les supports visuels là qui étaient présentés tout à l'heure, des kakémonos. C'est très intéressant, c'est ludique, et vraiment l'ensemble a été vraiment apprécié, que ce soit les différents supports, les vidéos, les quiz, les questions, puis les échanges après, ont vraiment été appréciés. Et ça fait prendre conscience en fait, à mes collègues de la difficulté, de toutes les difficultés que rencontre une personne au quotidien, une personne qui est en situation d'illettrisme. Voilà, c'était, mon témoignage. Donc on va refaire pour 2023, on va ressolliciter Cariforef pour une nouvelle intervention, auprès des collègues qui n'ont pas pu, assister. On avait que 2 dates, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Et puis, j'espère qu'on pourra refaire également des interventions sur le budget, avec, maintenant un support plus adapté auprès des pôles emploi, missions locales ou associations diverses qui nous contacteront. Vous pouvez contacter, mes collègues, hein, Banque de France, donc l'équipe Educfi. C'est, Educfi, je remettrai tout à l'heure dans le chat, Educfi, le numéro du département, @banque-france.fr. Voilà. Merci Véronique, pour ce témoignage. Et c'est vrai que du coup, on a rééchangé dessus encore ce matin. Et vous l'avez bien illustré, ces séances de sensibilisation qu'on anime avec Aïcha, déjà l'importance de redonner les définitions, hein. C'est vrai que c'est les bases, hein. Des fois, nous, ça nous semble évident, mais on part toujours de ces bases-là, et c'est là qu'on voit qu'il faut bien démarrer par ça, parce que souvent, il y a un mélange entre les différentes populations, situation d'illettrisme ou ce qui relève du français langue étrangère, comme vous disiez. Et puis après, c'est vrai que ça chemine, hein. On échangeait tout à l'heure, vous disiez, pour certains, ça les a fait réagir aussi sur, par exemple, quelqu'un qui ne pensait pas être en situation d'illettrisme, et du coup, là, Tout à fait. ça- Ça a fait réagir mes collègues parce que, en parlant, en échangeant, en faisant, beaucoup de promotions en interne,
j'ai eu l'occasion d'intervenir, justement au guichet parce que, mon collègue n'avait pas repéré en fait une personne qui était en situation d'illettrisme au guichet et il commençait, je sentais qu'il y avait un agacement des 2 et donc je suis intervenue et j'ai bien fait, j'ai constaté que cette personne, en fait, avait repéré un mot-clé, comme on disait, un mot, le gaz. On lui demandait, en fait, une facture de gaz, parce que dans un dossier de surendettement, elle, disait, heu, qu'il y avait un surplus de factures, hein, parce qu'elle avait une très grosse consommation et en demandant une facture de gaz, on a constaté que, qu'elle avait fourni un dossier de demande de subvention du département, une aide en fait, hein, du département pour le paiement de sa facture et elle a repéré juste le mot et elle ne fournissait pas le bon document, mais mon collègue lui disait que c'était pas le bon, la personne, comprenait pas non plus, elle a et puis voilà, et je pense que c'est très, très important justement pour tous les collègues, alors qu'ils soient au guichet, qu'ils soient au téléphone, bon, c'est un peu moins sensible, mais et les collègues qui traitent des dossiers de surendettement également. Parce que parfois on n'a pas de courrier et sachant que maintenant les contacts sont limités avec les gestionnaires, c'est important d'avoir un échange, et ça a été demandé d'ailleurs, maintenant d'avoir un échange systématique avec les personnes. Merci en tout cas Véronique pour ce témoignage. Et en effet, je vois qu'il y a des réactions dans le chat Ah, d'Isabelle Adeline qui dit justement que c'est aussi le cas des secrétaires de mairie, des agents CAF, des agences d'intérim, enfin, en fait, toutes les personnes, hein, de nombreuses personnes comme elle qui se trouvent en situation de premier accueil, hein, et ben, ils sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas forcément sensibilisés au fait qu'ils se trouvent face à un public en effet en situation d'illettrisme, quoi. Et voilà, c'est d'où l'importance des sensibilisations en amont. Merci Véronique. N'hésitez pas à réagir comme l'a fait Isabelle dans le chat, hein, toujours pareil, hein. Et puis je vous propose un dernier témoignage. Je vais la laisser se présenter d'Amandine pour le hub. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon Amandine. Super. Oui, donc merci pour cette invitation à ce webinaire. Donc je vais me présenter dans un premier temps. Donc, je suis Amandine Buonomano, chargée d'animation territoriale pour le hub NUMI. Donc avant de vous expliquer l'action qu'on envisage de faire et sur laquelle on est en train de travailler, je vais vous représenter du coup NUMI rapidement, qui est le hub pour l'inclusion numérique, parce que c'est pas forcément évident au premier abord. Donc en fait, le hub pour l'inclusion numérique, c'est un acteur au niveau régional qui se place, enfin qui a pour mission en fait d'animer, fédérer, outiller, former les acteurs de l'inclusion numérique. Donc en tant que hub, on intervient auprès de différents acteurs comme les collectivités, les professionnels de la médiation numérique, les associations qui proposent des activités d'inclusion numérique, bref, différents acteurs. Et donc, on avait été contacté donc par Géraldine Chambon au sujet de l'illettrisme. Et effectivement, c'est un sujet qui nous paraissait complètement lié, en fait, illettrisme et inclusion numérique, dans la mesure où, quand une personne est en situation d'illettrisme, il y a de très, très grandes chances qu'elle soit en situation d'électronisme également. Donc, du coup, nos deux sujets étaient complètement reliés. Donc là, je vous refais en fait un petit peu de l'historique de comment ça s'est passé. Et donc, dans mes missions au niveau du Hub NUMI en tant que chargée d'animation territoriale, j'ai pour mission d'animer le réseau des conseillers numériques France Service. Donc ça, c'est une de mes missions. Comme je vous ai dit, les grands objectifs sont animer, fédérer, outiller, former les acteurs de l'inclusion numérique. Et donc, les conseillers numériques France Service font partie de ces acteurs. Et donc, j'ai pour mission de les animer. Enfin, d'animer ce réseau d'acteurs.
Donc ces conseillers numériques France Service, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif ou pas, donc ont pour mission d'accompagner en fait, les personnes qui sont en situation d'illectronisme, qui sont éloignées, du numérique, en situation de fracture numérique et donc ça nous semblait en fait, évident, que ces personnes, qui sont les conseillers numériques France Service, soient des interlocuteurs en fait, soit au contact, de personnes, en situation d'illettrisme. Il y avait de grandes chances qu'elles soient en contact de ces personnes. Donc on a fait une première action de sensibilisation auprès de ces conseillers numériques France Service à l'occasion d'un webinaire en fait, pour ces conseillers numériques France Service où Géraldine Chambon a pu présenter, ce qu'était, vraiment l'illettrisme, comment détecter, ce genre de situation, où renvoyer les personnes concernées. Et donc, dans les réflexions, en fait, on est suivi donc, les présentations des Journées nationales de lutte contre l'illettrisme et donc on s'est dit que ça nous semblait complètement opportun et pour faire suite à cette première sensibilisation des conseillers numériques France Service, de proposer en fait, des ciné-débats. Donc, comme Sandra a expliqué tout à l'heure, au début du webinaire, une action, du coup, proposée au grand public, et en même temps en lien avec, l'illectronisme. Donc cette thématique-là, les films dont on a parlé, Illettrés, Champion, pourraient être des films, qu'on pourrait utiliser en ciné-débat. Donc nous, on a pour projet, voilà, de présenter ces ciné-débats et de s'appuyer sur le réseau, en fait, de l'inclusion numérique, pour faire vivre, ces ciné-débats pendant, la semaine, dédiée, à l'illettrisme. Voilà pour le témoignage. Je ne sais pas s'il y aura peut-être des questions qui suivront par la suite. Merci Amandine. Pour l'instant, alors j'ai pas forcément vu de questions de réaction, mais n'hésitez pas à en poser, hein. Voilà, l'idée là, c'est on a illustré avec 3 acteurs différents qui envisagent des types d'actions, on l'avait vu complètement différentes, hein, et c'est pour aussi du coup que vous ayez des idées, et puis peut-être ça va vous faire. N'hésitez pas aussi à vous contacter entre vous après, à l'issue, hein, parce que c'est aussi le but, hein, de faire du lien entre chaque acteur sur les territoires. Donc, je ne vois pas de réaction, Amandine, pour l'instant, mais s'il y en a, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Je sais que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir prendre la parole, hein, quand on est en webinaire, mais là, on ne peut pas, on est trop nombreux. Vous êtes une cinquantaine de connectés, mais posez les questions dans le chat, hein, si vous en avez, ou réagissez sur ce qui vient d'être présenté par nos 3 intervenantes, puisque nous n'avions que des femmes autour de l'écran aujourd'hui. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est aussi comment vous pouvez voir comment vous pouvez nous solliciter, que ce soit le centre ressources illettrisme, ou aussi évidemment la NLC via Géraldine Chambon. L'idée, c'est, vous l'avez vu à travers les témoignages, notamment de Véronique et Nicole, hein, on est là aussi pour pouvoir vous accompagner par rapport à la mise en place de ces journées. Donc, on peut vraiment intervenir à différents niveaux, puis je laisserai Géraldine compléter, hein. On peut vous aider en amont. De toute façon, Amandine l'a déjà évoqué là en expliquant ce que vous avez mis en place, Géraldine, c'est-à-dire un premier niveau de sensibilisation qui a été fait, et puis pour réfléchir aux actions qui pourraient être mises en septembre, et en l'occurrence des ciné-débats, comme l'expliquait Amandine. Donc ça, c'est vraiment en amont des JNAI. N'hésitez pas à nous solliciter pour voir comment on peut vous aider pour organiser une action. Vous l'avez compris, le jour J, j'ai tendance à dire la semaine S et voire le mois M, on peut être présent pour être là et intervenir pendant les actions que vous mettez en place. Cette intervention, elle peut avoir lieu à différents niveaux, hein. J'ai évoqué l'expo quiz, mais ça peut être aussi à travers d'autres supports, ou une intervention simplement en réunion, ou animer un débat aussi. Enfin voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Du coup, je te laisse peut-être, si tu veux, apporter des compléments aussi là-dessus, Géraldine, et compléter. Oui, on a une question. Hop. Je vois pas bien. Ah oui. Alors, voilà, on a déjà 2 réactions.
C'est bien d'avoir des témoignages. Combien de temps durent les films en question? Alors, illettré, moi j'aurais dit 1h30 de mémoire. Ouais, une bonne heure et demie. Et enfin, moi j'ai adoré ce film. Alors du coup, je pense que si vous le projetez, c'est bien d'avoir un temps d'échange aussi derrière et de pouvoir accompagner un peu tout ce que ça peut remettre en question. Pareil pour Brillante, hein, Sandra et moi, on a été sur des ciné-débats où il y a eu quand même des réactions un peu fortes aussi à la fin ou durant. Donc c'est bien de se laisser le temps d'échanger. Brillante, c'était aussi 1h30, il me semble. Ouais, c'est des longs métrages, donc du coup, c'est à peu près une durée entre 1h30 et un peu moins de 2 heures, peut-être même 1h 3/4 pour Brillante de mémoire. Enfin, Ouais. voilà, c'est des longs alors, ce sont des longs métrages complets, du coup, Géraldine. C'est vrai que du coup, pour certains, ça peut paraître compliqué d'organiser un ciné-débat avec un long métrage. Je peux l'entendre, hein, chacun fait à son niveau et à sa mesure et au temps. Tout à l'heure, Véronique Nicole, elle a évoqué, quand elle a témoigné, des petites vidéos qu'on avait utilisées pour nos supports de sensibilisation. Sachez qu'il y a aussi des courts-métrages qui existent, notamment il y a un court-métrage qui date maintenant, mais que nous, on utilise beaucoup, qui s'appelle Sans toi, S-A-N-S-T-O-I, avec Mathilde Seigné. Et lui, dure 10 minutes, par exemple. Donc voilà, c'est plus court, ça peut aussi être utilisé pour sensibiliser. Si vous souhaitez des vidéos plus courtes. Après, il y a des vidéos de témoignages qui existent aussi. Notamment pendant les JNAI 2018, il y a eu des personnes qui avaient témoigné, qui étaient des stagiaires de Normandie. Donc, on les utilise aussi. Ça peut être des bons supports pour illustrer. Je vois que Véronique lève la main. Je vais la laisser compléter. Et justement, la petite vidéo, là, elle a vraiment fait mouche, celle d'une dizaine de minutes avec la jeune femme avec son enfant. Elle est vraiment très, très bien. Et elle fait là, c'est vraiment la prise de conscience. On se rend compte de toutes les difficultés, vraiment au quotidien de ces personnes. Merci Véronique. Oui, donc c'est Sans toi, celle que j'évoquais, le court-métrage Sans toi, S-A-N-S-T-O-I, que vous trouvez. Il y a une autre question d'Élodie Pichon qui souhaite organiser une sensibilisation auprès des collègues qui accompagnent donc des personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou professionnelles. Et cela pouvait être intéressant pour nos équipes d'y être sensibilisées. Et oui, écoutez, Élodie, voilà, reprendre contact pour ça. Au contraire, nous, on est là pour. C'est l'objet aussi de ce webinaire, de dire qu'on peut vous accompagner pour toutes ces sensibilisations, quelles qu'elles soient. Alors ouais, Ça pour les réagit. témoignages, effectivement, il y a le site IPI du CRIA. Et puis, je vous ai mis un peu plus haut le lien parcours métier où vous retrouverez une vidéo qui présente le dispositif Savoir Essentiel avec également des témoignages de stagiaires après la formation. Ça peut être aussi une source d'échange riche. Parce que pour le coup, ouais. Et Champion, il était disponible en replay pendant un bon moment. Et en fait, c'est difficile. Je ne sais pas combien de temps il dure aussi. C'est 2 fois 45 minutes, je crois, quand il a été diffusé sur TF1. Voilà. Donc, ça peut être aussi un support, en tout cas, qu'on vous met à disposition et qui est assez récent. Je ne sais pas s'il y avait d'autres réactions. Sinon, ce que je pouvais vous montrer et qui est intéressant, donc la procédure pour obtenir le label JNAI. Alors, il faut se rendre sur le site Illettrisme Journée, donc le site de la campagne, je vais vous mettre aussi dans le chat et je vais vous repartager mon écran pour que vous voyez un peu le formulaire. Alors, à ce jour, les demandes de labellisation ne sont pas encore ouvertes. Elles le seront bientôt. Mais pas encore. L'année dernière, c'était, je crois, fin mai, début juin. Hop, voilà. Donc, du coup, pour être labellisé, là, je vous ai mis directement le lien. Donc, en fait, il y a un onglet, voilà, JNAI 2023. Il faut aller sur « Organiser une opération ». Et en fait, donc là, le formulaire n'étant pas ouvert, je ne peux pas l'ouvrir non plus. Mais vous aurez un questionnaire dans lequel, en fait, vous écrivez votre organisation et vous aurez à remplir
une partie qui est consacrée à l'adresse où se déroulera l'événement si c'est en présentiel. Sinon, il faudra mettre le lien où s'inscrire. Et lorsque vous... Alors voilà, j'insiste un peu sur l'adresse parce que vous voyez, il y a une jolie carte avec tous les endroits où il y a eu des JNAI l'année dernière. Donc, on en a beaucoup, y compris sur la Normandie, qui est une zone voilà, qui est bien couverte. Hein. Du coup, vous aurez, ça permettra, je le dis d'emblée, avec l'adresse, vous aurez automatiquement une espèce de coordonnées GPS qui apparaîtront. Voilà, on n'avait pas à aller chercher par vous-même les coordonnées GPS des lieux, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais en l'occurrence, ça aide aussi puisque ça permet de faire la cartographie. Donc, c'est un formulaire où il y aura à décrire votre action, ce qui permet aussi pour nous de bien comprendre de quoi il s'agit et de, du coup, vérifier qu'il s'agit bien d'illettrisme. Ensuite, en fait, ça sera envoyé automatiquement à l'agence. Votre demande de labellisation est envoyée à l'agence qui labellise et qui, du coup, vous envoie et vous propose automatiquement de recevoir, enfin, de vous envoyer le kit de communication de la campagne. Voilà. Donc ensuite, ça nous permet automatiquement via ce site d'avoir le programme complet de la campagne sur tout le territoire, y compris, donc voilà, vous voyez apparaître les dom-toms. C'est une procédure qui peut prendre une dizaine de minutes max, suivant si le site est un peu trop chargé, parce que si c'est ouvert assez tôt, en général, ça ne veut pas dire que tout le monde s'inscrit en même temps. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire leur demande de labellisation au mois d'août ou voire un peu avant la campagne. L'année dernière, là sur le site, on le voit, les demandes de labellisation se sont arrêtées au 12 septembre. Donc c'est assez tard, mais voilà. Donc n'hésitez pas à le faire avant. Ça permet aussi aux collègues d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir organiser avec vous aussi la communication autour de la campagne et donc aussi autour de vos événements. Donc à suivre progressivement. N'hésitez pas à vous connecter sur le site Illettrisme Journée. Ça vous donne aussi un ordre d'idée. Ça peut vous donner aussi d'autres exemples d'actions qui ont été menées et qui peuvent voilà, vous permettre de faire vivre cette campagne d'une façon enrichissante. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non, je n'ai pas vu de questions, Géraldine. Mais ça donne des idées à certaines personnes dans le chat pour monter des actions. Intéressant. Je ne sais plus si tu l'as peut-être dit, Géraldine, mais je préfère le redire. On peut co-organiser une action. Oui. Hein. Voilà, il y a toujours un organisme porteur parce que c'est comme ça que le formulaire est conçu, mais on peut voilà, co-organiser du coup une action. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure je disais aussi, n'hésitez pas si vous souhaitez monter quelque chose avec un partenaire, c'est complètement envisageable et prévu dans le formulaire. Et pour les personnes qui sont nouvelles dans la campagne, puisqu'il y en a quelques-unes d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai que de savoir que par exemple il y a des ciné-débats à proximité, ça peut vous permettre aussi de faire ensemble. C'est-à-dire de mêler, par exemple, on voit que le Hub va porter des actions de ciné-débat. Si vous vous mettez en lien avec nous et que vous ne connaissez pas vos partenaires, ça peut être une façon aussi de les faire vivre, de connaître les organismes de formation à proximité, de savoir voilà, ce qui peut se coupler. Je sais, enfin voilà, les bibliothèques l'année dernière ont porté aussi de beaux événements. Voilà, c'est une façon aussi de faire ensemble. C'est vrai, c'est important, ça c'est la dynamique partenariale sur les territoires et du coup des réseaux qui ne sont pas forcément habitués à travailler ensemble, qui travaillent ensemble et qui permettent du coup après de vraiment d'essaimer sur les territoires des actions et de mieux faire connaître cette thématique hein, qui, on le sait, est toujours compliquée et tabou, on l'a dit. Sur les actions. Je vais lancer, comme au tout début, comme on vous a dit qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter, pour qu'on ait un ordre d'idée un petit peu de notre côté, de voir si vous comptez ou pas justement nous solliciter. Je vous lance un petit sondage dans ce sens-là. Donc, je vous invite, comme le tout premier tout à l'heure, à y répondre. Normalement, il doit apparaître sur votre écran, donc savoir si vous pensez faire appel à nous. Normalement, j'espère que toujours ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous allez vite me le dire, mais je vois que les réponses s'affichent, donc ça fonctionne.
Vous pouvez après voir les réponses dans le chat, hein, ça s'affiche directement dans la conversation, toutes les réponses. Je crois que nous allons avoir quelques sollicitations a priori à venir. Du coup, peut-être que Sandra et Géraldine, on pourrait mettre nos mails dans le chat pour que les gens puissent avoir nos coordonnées pour nous contacter. Je vous invite à le faire chacune de votre côté. Ça évitera les erreurs. Oui, surtout avec mon nom à rallonge, et nos adresses à rallonge. Bien, je le tape, moi, donc c'est très risqué ce que je fais. Il y aurait bien une faute. Il y en a une. Aïcha, je suis con. Ouais, tu avais mis la tienne, c'est bon. Ouais, je voudrais répondre si tu me permets, bien Sandra, sûr, à vas-y. Siam qui nous pose une question sur certaines personnes sont dyslexiques. Malgré leurs années d'études, elles déchiffrent difficilement. Sont-elles concernées par l'illettrisme? La réponse que je peux faire, c'est qu'effectivement, il y a des personnes en situation de dyslexie, lorsqu'elle n'a pas été détectée assez tôt dans la scolarité, peuvent engendrer des situations d'illettrisme plus tard. Donc, effectivement, ça peut être une situation d'illettrisme avérée, mais il faut éviter juste la globalisation, hein, dans le sens où tous les illettrés ne sont pas dyslexiques et à l'inverse, tous les dyslexiques ne sont pas en situation d'illettrisme. Mais c'est vrai que parmi eux, ils peuvent être concernés par une situation d'illettrisme. Mais c'est un sujet effectivement que l'on aborde dans nos sensibilisations. Et Siam, je vous invite à nous contacter si vous souhaitez échanger peut-être un petit peu plus profondément sur cette question de la dyslexie. Merci Aïcha pour ce complément. Je viens de voir aussi quelqu'un demander si on pouvait revenir sur le facile à lire et à comprendre. Du coup, c'est pareil, Laurent Lévesque, je vous invite à revenir peut-être vers nous parce qu'on va peut-être pas avoir le temps là. Mais donc, c'est une méthode, hein, le facile à lire et à comprendre, qui à l'origine et a été créée pour les personnes en situation de handicap, en fait. C'est-à-dire pour que les personnes en situation de handicap puissent pouvoir accéder et lire les documents qui sont disponible, alors que ce soit d'ailleurs papier au départ et en ligne, hein, depuis. Donc c'est une méthode vraiment estampillée qui doit être validée justement pour que le label Falc soit posé sur un document. Il faut que ce soit validé par du coup des personnes en situation de handicap, hein, que le document soit validé. Donc ça veut dire que c'est un document simplifié avec des pictogrammes souvent pour illustrer en plus des mots. Mais du coup, on peut généraliser ne pas avoir forcément le label Falc, mais tendre vers la méthode facile à lire à comprendre en simplifiant les documents. Donc là, j'ai été rapide. Je ne sais pas si, pareil, Aïcha ou Géraldine veulent compléter, mais c'est une méthode. En plus des pictos, c'est aussi une manière d'écrire, de simplifier en fait les écrits pour aller directement à l'information essentielle. Et donc, il faut combiner de l'écrit, des pictogrammes, mais d'une manière simplifiée pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Juste un petit exemple pour illustrer, lorsqu'on donne par exemple des horaires d'ouverture ou de fermeture d'une structure, plutôt que de mettre des chiffres, mettre par exemple des horloges. Avec visuellement, c'est beaucoup plus facile à lire pour tout le monde et en particulier pour les personnes ne maîtrisant pas le français, en situation d'illettrisme et aussi pour les personnes en situation de handicap. Voilà, quelques petites pistes. Est-ce que certains d'entre vous ont d'autres réactions à faire? Alors, j'ai bien vu que du coup, le petit sondage qu'on a lancé, hein, donc vous êtes 88% à dire que vous allez avoir besoin de faire appel à nous. Donc, ça représente un certain nombre de personnes derrière. Donc, vous n'hésitez pas à nous recontacter. Si certains d'entre vous ont déjà des idées aussi d'actions qui feront labelliser, je vous invite aussi à les partager. Hein, n'hésitez pas. Alors, c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir en parler, mais vous pouvez aussi l'évoquer via le chat. Hein, je ne sais pas si il y a des idées déjà de labellisation ou même si vous souhaitez travailler avec des partenaires. Hein, c'est le moment aussi de
le faire savoir et de solliciter les personnes qui sont présentes lors de ce webinaire. De toute façon, à l'issue du webinaire, comme je vous l'ai dit, on vous enverra un lien sur le replay et puis sur les différents liens et documents qui ont été partagés aujourd'hui, parce que c'est pour pouvoir aller plus loin, et puis notamment voilà, surtout ce qui accompagne, dont Géraldine a parlé, la boîte à outils, enfin tout ce qui est vraiment à disposition pour mettre en place ces journées nationales d'action contre l'illettrisme. On avait prévu une durée d'1 heure et demie, mais on prévoit toujours large en se disant que si on termine avant, ça sera pas plus mal aussi. De toute façon, on a tous plein de choses à faire. S'il n'y a pas d'autres, alors je vois pas forcément d'autres réactions. Je vous laisse des choses à compléter, Géraldine, ou pas, ou de ton côté, non? C'est bon pour toi? Non, ouais, c'est bon pour nous. N'hésitez pas à nous contacter, voilà, le plus tôt possible. Ça vous laissera aussi le temps de cheminer, de caler les choses si vous souhaitez faire surtout de la co-organisation. Ce sera avec plaisir de venir vous voir, où que vous soyez sur le territoire normand. Il y a une question. Faire une présentation de Cléa à un public ciblé sur Cantleux. Eh ben, super. Merci pour Sonia aussi qui parle de Pôle emploi, qui parle de témoignage autour de Cléa et de présentation d'Eva. Et voilà, alors j'ai oublié de citer quelqu'un qui est dans l'ombre, qui vient de parler dans le chat, qu'elle m'excuse. C'est ma collègue Nathalie Riandière-Laroche, qui nous est pourtant fort précieuse au quotidien, puisque c'est elle qui fait tout le travail de veille et qui gère tout le centre de ressources documentaires et pédagogiques. Merci Nathalie de le préciser. Tu veux en dire plus ou non? Je le fais à ta place. Comme tu veux, Nathalie. Non, je vais compléter alors. Donc oui, on est centre de ressources avant tout, au CRIA, c'est ce que je rappelle souvent, parce que c'est vrai qu'on a un site qui commence par centre de ressources. Donc on a plein de documents, comme dit Nathalie, à emprunter, de jeux aussi pédagogiques. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, vous pouvez aussi mener des actions avec ces outils qui sont à vos dispositions au centre de ressources. Donc voilà. Et pour cela, le contact, vous l'avez compris, c'est Nathalie, que j'ai oublié. Vraiment, désolée. J'y ai repensé et après, c'est reparti. C'est ça le problème des femmes de l'ombre, Nathalie. Alors, si vous n'avez pas d'autres réactions, je vous propose en fait, pour terminer, un petit... oui, Nathalie, pour avoir le contact de Nathalie, elle va mettre son mail dans le chat, Nathalie, comme ça les personnes pourront la contacter. Je vois que quelqu'un demande si on peut avoir son contact. Vous retrouvez aussi tout ce qu'on vient de dire sur notre site, Information Prévention Illettrisme. On a tous les contacts, tous les liens, tout ce qui a été évoqué aujourd'hui est présent sur notre site Illettrisme. Et moi, je voulais donc vous proposer de terminer par un petit nuage, ce qu'on appelle un petit exercice. Alors là, il va falloir soit que vous munissiez de votre téléphone portable pour flasher le QR code qui est à l'écran, soit si ça ne marche pas avec votre téléphone portable, que vous alliez sur le site de wooclap.com. Vous voyez normalement mon écran, c'est marqué wooclap.com et vous avez le code XPDBSY à taper. Donc soit vous flashez le QR code avec votre téléphone et vous allez accéder normalement à la question, question sous forme de nuage de mots que je vais vous proposer pour terminer. Soit vous allez sur le site. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça fonctionne surtout? Alors, je laisse encore un peu de temps pour que les personnes puissent se connecter. Et puis, je vais encore une petite minute, je laisse le temps que tout le monde puisse y aller et je vais lancer la petite question pour terminer. Merci Aïcha de remettre le lien dans le chat. Donc, si c'est bon, je lance la petite question. Alors, en un mot, plusieurs si vraiment vous le souhaitez, qu'est vote pour vous les JNAI? Donc, à vos claviers.
Et normalement, si ça fonctionne bien, vous voyez au fur et à mesure les mots s'afficher à l'écran. N'hésitez pas, vous pouvez même mettre plusieurs, enfin, mettre plusieurs, hein. Il n'y a pas de souci. C'est pas limité. Donc, comme tout nuage de mots, hein, ce qui ressort le plus, c'est sensibiliser. On le voit. Je vois qu'il y a sensibilisation aussi, de toute façon. Il y a aussi dédramatiser, connaître, communiquer. Inclusion. Je ne vais pas tous les lire, hein, rassurez-vous. Merci à vous, en tout cas, pour le partage par rapport au nuage de mots. C'est toujours intéressant de voir afficher en direct vos réactions. Ça continue, il y en a encore. Bon. Bienveillance aussi, je vois. Moi, je propose de terminer ce webinaire sur ces belles paroles, c'est-à-dire tous ces mots que vous nous avez partagés, qui évoquent pour vous les JNAI. Et du coup, on vous donne rendez-vous en septembre, ça vous l'avez compris, mais même avant, pour nous solliciter et qu'on puisse monter ensemble de belles actions, hein, qui seront évidemment à valoriser aussi, hein, de notre côté, hein, pendant et puis après. Et puis, il y aura aussi évidemment la presse, hein, qui à ce moment-là aussi s'empare de l'événement et communique dessus. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous, merci aux intervenants aussi qui ont été présents et à tous les participants. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre participation et à très vite, j'espère.